Bonjour à vous tous. Alors me voilà de retour après à peu près 6 mois d'absence, enfin 6 mois de non-communication. Donc j'avais mis en ligne une première vidéo en date du 26 janvier 2019 où je présentais l'activité que je pratiquais, les activités que je pratiquais. Désolé, je suis à la campagne, il y a un petit tracteur qui passe, donc très heureuse, très touchée également de reprendre contact avec vous. Il m'a été dit dans la matinée, lors de mon écrit, de ce que je peux capter, percevoir, qui nous provient de l'univers de la source, que j'avais à remettre en ligne une vidéo. Alors je le fais. C'est une deuxième, comme je le disais comme je le disais. Et ça n'est pas forcément simple pour moi de me filmer. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai à le faire. Alors je le fais. Donc ce matin, comme beaucoup de matins, j'ai perçu des messages, bien entendu, qui touchent ma vie, mon évolution personnelle, mais sachant que je suis soumise aux mêmes lois que nous tous, c'est-à-dire les lois universelles, eh bien, oh, forcément, ça vient vous impacter aussi. Simplement, ce que parfois je perçois, d'autres ne le perçoivent pas forcément dans leur conscience, et je crois bien que je suis là pour vous le transmettre. Alors, je vais le faire. Donc, je prends mon petit écrit. Je vais chausser mes lunettes. Et puis, je vais vous le partager, peut-être avec des petites apartés. Je ne sais pas encore. Nous allons le vivre ensemble. Voilà. Donc, je prends mon livre de mes connexions universelles. Allez, c'est parti. Il est temps. Bien sûr, ce message s'adresse à moi, mais il s'adresse à vous également. Sinon, je ne le transmettrai pas. Donc, je disais, il est temps. On nous disait, il est plus que temps que nous fassions notre demande à l'univers de nous accompagner, de nous aider, ainsi que de nous assister, pour nous séparer, nous dissocier de ce qui désormais, entre parenthèses, énergie d'ombre des vies passées et de la vie présente, donc de nous dissocier de ce qui désormais a été, mais n'est plus, ou n'a plus à être, et qui pourrait être une charge, un obstacle, un empêchement à notre bien-être, notre épanouissement et notre propre liberté d'être. Je ne suis en rien responsable, nous ne sommes en rien responsables de ce qui arrive aux autres, de ce qu'ils vivent et surtout de ce comment ils le vivent. Ce qui depuis toujours leur appartient, à eux et à eux seuls. Loi de l'univers, loi de l'attraction et du cumul de nos chemins de vie qui se suivent et se succèdent. Bien sûr, cette loi s'applique également à moi. Les autres, éléments extérieurs, ne sont en rien responsables de ce que je vis et surtout du comment je le vis. Le temps, timing cosmotellurique imparti. Je tourne la page, excusez-moi. Pas facile. Bon, je recommence, c'est un peu le beans. Le temps, timing cosmotellurique imparti. Des explications, des pourquoi.
touche à sa fin. Cette époque et cette opportunité que nous avait jadis offert l'univers est désormais pratiquement révolue. Ce que l'on nous demande, c'est de passer à l'action et non plus d'être dans l'explication. Cela impliquant que nous lâchions notre cerveau pour laisser place à notre cœur, ce cœur que nous sommes. Cela implique qu'il n'y a plus de pourquoi, de pour plus loin quoi, de comment, qu'est-ce qui a fait que, ou qu'est-ce qui fait que. Ce qui permet à laisser place à l'accueil de ce qui est, et souvent bien plus tard, à l'acceptation que ce qui est ou a été avait à être et est. Le malheur, le mal-être profond dans lequel l'être humain s'est plongé lui-même depuis fort longtemps maintenant, et qu'il avait enregistré l'égrégore, matrice dominante, lui avait fait enregistrer qu'il était fautif, responsable, entièrement responsable, ou presque, de ce qui se matérialise devant lui et avec lui concernant un autre que lui-même. Et il est bien dit un autre que soi-même. Ce qui, bien entendu, va dans les deux sens. L'autre, les autres, étaient soi-disant responsables de ce qui m'arrivait. Fatalité, loi du karma, responsabilité qui se transpose sur un autre que nous-mêmes. Tout cela est du même acabit. Ce qui va dans un sens va automatiquement dans un autre. Loi du retour. Il n'est plus temps de chercher, ni même de nommer un responsable. Pardon, j'essaie de comprendre ce que j'ai écrit. Il n'est plus temps de chercher, ni même de nommer un responsable, nous transmettons. Mais plutôt d'accueillir et d'accepter que ce qui est a à être, et de laisser partir au passé que ce qui a été avait également à être. Loi de l'acceptation. Rien n'est là pour ennuyer, ni même encore pour nous faire mal, pour nous faire du mal. Tout est là pour qu'un jour, et force d'expérience, nous puissions reprendre contact avec cette force que nous possédons en nous, cette force divine qui est en nous et dont nous sommes tous à part entière et dans l'égalité, dotés et issus à notre origine. Et au commencement était, la Bible dit, le Créateur dit, que nous naissons tous égaux et dotés du même pouvoir, celui de vivre heureux et pleinement épanoui. Ouais. Donc j'espère que la lecture aura été effectuée correctement pour vous. Ce qui est évident pour moi lorsque je le vis en écrivant ne l'est pas forcément peut-être pour vous. Toutefois, si vous visualisez cette vidéo et que vous continuez jusqu'à la fin de la visualiser, c'est très certainement qu'elle vient vous impacter et que le sujet vient vous impacter et vous touche actuellement. Je crois pas que je puisse vraiment résumer ce que je viens de vous lire, parce que au moment où je le vis, c'est le moment où je le vis. Donc si vous avez besoin de faire des pauses sur la vidéo lorsqu'il y a cette lecture,
n'hésitez surtout pas à le faire. Ça signifie que ça a des choses à vous apprendre et comment je pourrais dire, et que cette transmission vous touche et va vous permettre de conscientiser, d'imprégner, d'intégrer des choses que l'on nous transmet depuis déjà un certain temps. Après, je le fais à ma façon, comme je peux le faire. Avec le côté très novice d'enregistrer une vidéo et de me présenter à vous comme ça au travers de ces ondes YouTube alors que depuis bientôt 6 ans j'accompagne les personnes mais en direct dans quelque chose qui pour moi jusque là est bien plus spontané et facile que d'être filmé par une caméra. Voilà, j'ai tiré aussi une carte d'un jeu. Ce matin, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui avait utilisé le jeu de l'enfant intérieur, jeu que j'ai depuis très longtemps et que je n'avais pas ressorti depuis très longtemps. Donc, j'ai demandé à l'univers, c'est marrant, je regarde l'heure depuis combien de temps ça filme, et c'était 11 et 22, les nombres maîtres. Et donc, l'univers m'a fait tirer une carte pour vous la présenter. Donc, je vais vous montrer, que je trouve fort belle dans ses couleurs et dans ce qu'elle représente. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et j'espère que vous entendez bien d'ailleurs aussi. Je me suis équipé d'un micro. J'espère qu'il sera efficace. Voilà. Alors, cette carte est la carte numéro 6 dans le jeu, en tous les cas, de cette personne. Donc représente la carte de l'amoureux dans le tarot. Alors l'amoureux, ce n'est pas que des choix amoureux, elle représente des choix tout court. Donc effectivement, nous avons des choix à faire. C'est ce que la vie nous demande de faire. Et depuis quelque temps, depuis facilement 6-7 mois, depuis le début 2019, elle a tendance à nous démunir. Je m'explique. Enfin, en tous les cas, oui, bon, allez, je m'explique. Donc, quel que soit le domaine, elle a tendance à nous faire perdre des choses pour que l'on se rende compte que ce ne sont pas ces choses, quelles qu'elles soient, qui ont de l'importance quant au bonheur que nous avons à développer à l'intérieur de nous. Elle nous fait donc travailler, l'univers, nous fait donc travailler la loi de la perte, de façon à ce qu'on se retrouve soi-même dans la complétude et dans la perfectude de ce que nous sommes profondément au fond de nous. Alors j'ai absolument rien préparé. Paf, j'ai mis mon ordinateur comme ça devant et bingo. Donc c'est en live et je passerai cette vidéo comme ça, telle quelle. Donc elle nous a mis devant effectivement la vie des pertes d'objets, donc matérialisés, travail, perte de santé, perte financière, perte d'amour, s'il y a séparation tant amicale que amoureuse. Et puis donc disais-je, plus que tout et essentiellement devant des pertes de ce que nous avons cru qui pouvait être quelque chose qui faisait que notre vie était stable. En fait, elle nous a éloignés
séparés, dissociés de ce que l'on croyait être la stabilité. Cette stabilité que nous avons cru être en nous, alors qu'elle était extérieure à nous. Et nous sommes nombreux à avoir vécu ça, y compris moi, bien sûr. J'ai reçu de nombreuses personnes qui, elles aussi, ont vécu ça. Et si elles l'ont vécu, si je l'ai vécu, c'est que la vie est en train, nous a fait vivre cela, mais pour une bonne et merveilleuse raison. C'est de retrouver la stabilité qui existe réellement au fond et profondément au fond de chacun de l'être que nous sommes. Revenir à l'essentiel, de ce qui est essentiel pour nous. Retrouver notre mieux-être. Alors je sais, on emploie souvent ce terme, hein, donc le bien-être, le mieux-être, mais retrouver cette vraie stabilité qui est profondément au fond de nos entrailles. Et pour cela, ça ne sont pas des éléments extérieurs à nous qui nous le procurent, mais le développement de ce dont nous sommes tous dotés à l'origine, c'est-à-dire la vie qui nous anime, qui vibre en nous, la vie que nous sommes, que vous êtes, que je suis, que chaque être et que chaque entité vivante est au fond d'elle. Ça n'est pas une fatalité, comme ce qui m'avait été dicté ce matin. Ça n'est pas une loi obligatoirement du karma ou du retour, même si en effet ça en fait partie. En tous les cas, c'est là pour nous aider à grandir et à aller chercher à l'intérieur de nous ce que profondément est le bonheur, la joie, le plaisir, l'émerveillement, la profondeur de se sentir vibrant et vivant à l'intérieur. Voilà. Pour cela, c'est pas la tête qui va nous permettre d'y être. En tous les cas, c'est ma vérité. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Je ne détiens pas la vérité universelle. Je suis une partie de la vérité universelle et je la transmets telle que je peux la transmettre au moment où je la transmets. Ça ne peut passer que par une part de nous qui est notre part divine, notre yin, notre féminin sacré. Descendre dans notre cœur, le laisser descendre jusque nos entrailles, dans notre ventre physiquement, de façon à ce que le yang puisse le mettre en place et le matérialiser. Alors cette fameuse carte de l'enfant intérieur qui est Hansel et Gretel, en plus c'est marrant parce que ce sont des contes que je lisais chez mon grand-père maternel quand j'étais toute petite et ça me passionnait. Il avait des mini-livres dont Hansel et Gretel qui à l'époque m'angoissaient un petit peu. Je comprends mieux pourquoi aujourd'hui et en même temps, comme tout conte, il y a quelque chose derrière qui nous fait grandir et nous fait évoluer. Donc j'ai pas envie de lire tout le livre. Ce sont un frère et une sœur qui se tiennent fortement la main et qui se jurent à jamais de ne jamais s'abandonner parce qu'ils ont compris qu'à deux, ils étaient bien plus puissants et bien plus forts que tout seuls. Et donc cette petite fille représente pour moi le yin et ce petit garçon le yang. Ce que nous avons à l'intérieur de nous, ce fameux couple yin-yang que nous avons à l'intérieur de nous. Et ce qui est à l'intérieur de nous, afin que nous soyons vraiment
pleinement heureux dans le matérialisé extérieur, a à être à cette extériorité de nous-mêmes, c'est-à-dire dans un couple physique. Un qui capte, un qui est maternant, un qui est la douceur, l'amour incarné, même si le yin et le yang, les deux sont de l'amour incarné, bien sûr, puisque c'est cette part divine que nous sommes, et l'autre qui est à l'écoute de ce que ce féminin sacré capte afin de le mettre en place, de lui assurer sécurité, protection et matérialisation. Voilà, alors je vais juste lire la fin du texte, c'est ce que j'ai capté, mais après je ne sais pas forcément le traduire correctement, enfin correctement, je ne sais pas si c'est le bon mot, il n'y a pas de correctement ou non correctement, donc je vous le partage. Oups, chaussage de lunettes. Oups. Alors, la présence de cette carte dans un tirage, dans ce tirage, peut indiquer une profonde initiation à une union spirituelle. Prenez conscience que chaque individu possède en lui un aspect féminin et un aspect masculin, et qu'il est maintenant temps pour vous, tout comme pour moi, d'amener ces deux composants à un équilibre. C'est en effet ce que l'univers nous demande, de revenir dans notre équilibre naturel. Ansel est le symbole de l'animus, le vent, l'esprit, l'énergie mâle. Gretel, celui de l'anima, l'âme, l'énergie nourricière et féminine. Ensemble, main dans la main. Ils représentent une première forme de mariage divin. Méditez sur la beauté de ces deux enfants qui s'inspirent mutuellement. Et souvenez-vous qu'ils nous renvoient l'image d'un amour perdu. Celui que leur portaient autrefois leurs parents, désormais anéanti par les rigueurs de la vie. L'union spirituelle, la tendresse du geste et le regard des yeux, du cœur peuvent vous permettre de renouer avec la richesse et les merveilles du monde. Un peu magique. Donc voilà, 23:00, c'est déjà bien. À tout bientôt sur les ondes. Très heureuse si cela peut vous accompagner, vous aider, vous provoquer éventuellement des déclics, et très heureuse tout court d'être là pour moi, ce qui fait que je peux également être là pour vous. À tout bientôt.